Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire un tirage. Je suis appelée à faire un tirage. Alors, je n'ai pas de message particulier. On va regarder effectivement ce qui vient à nous. Et puis, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Alors... Alors. Bon, j'ai du retard, du temps. Alors, j'ai une personne qui est en pleine phase de développement. Une personne qui retrace un petit peu toute sa vie. C'est un peu d'ailleurs les énergies actuelles. Quelqu'un qui retrace un peu toute sa vie, de l'enfant qu'on a pu être, de l'adolescent, le jeune adulte, voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, c'est quelqu'un qui va prendre conscience peut-être de son enfant intérieur. Vous voyez, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est plus une intériorité. En plus, avec la carte de l'enfermement, je vois pas ça comme quelque chose de mauvais. Je vois quelque chose c'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qu'on a voulu. On a voulu rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. On a voulu prendre conscience de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu, comme ça peut être les blessures, qu'est-ce qui nous a fait souffrir, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a ce comportement-là. On a quelqu'un qui est également très bien entouré, quelqu'un qui voit des amis, qui peut-être a un manque de son entourage, parce que justement, il est en train de faire cette introspection. Alors sur lui ou sur elle, hein, je dis il ou elle, mais voilà, vous remettrez en fonction de votre situation. Mais là, voilà, c'est une personne qui, effectivement, peut-être ressent le manque de son entourage, mais elle sait que c'est une nécessité pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est quelqu'un qui va se diriger très naturellement vers son enfant intérieur, donc c'est-à-dire vers ses désirs, vers ses passions, vers quelque chose qui va finalement lui rendre sa tranquillité. Vous voyez, c'est cette paix intérieure qui va être retrouvée. C'est quelque chose qui lui prend du temps. Et là, on a le temps, le retard. Effectivement, on a quelque chose qui met du temps à arriver en fait. C'est peut-être pour ça que je sens le manque vis-à-vis de l'entourage. Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui manquent. On a envie de se réunir. En plus, là, le confinement n'aide pas, hein, bien évidemment. Pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment c'est coupé d'un entourage proche, très proche. Je ne serais même pas surprise aussi qu'il y ait les enfants, bien que là, voilà, j'évoque ce voyage intérieur justement, mais ça pourrait être aussi le fait qu'on s'enferme aussi peut-être de ses enfants, la famille, les amis, voilà. On a envie de pouvoir ressortir, de pouvoir se réunir, de pouvoir oui, retrouver cette espièglerie, cette joie de vivre. Alors, c'est pas quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est calme. Du moins, peut-être que cette personne est passée par une phase d'enfermement, par une phase un peu déprime, voire peut-être même peut-être plus que ça, peut-être de la dépression ou un burn-out ou quelque chose comme ça. Et là, effectivement, on prend le temps de conscientiser, voilà, sur tout notre chemin, que ce soit justement voilà, l'enfant qu'on a pu être, l'adolescent, quel élève on a pu être aussi à l'école, est-ce qu'on était plutôt tête brûlée ou plutôt bon élève au premier rang, et de vous regarder aussi le parcours, hein, les relations amoureuses, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui ressort en fait de ça, le travail aussi, c'est vraiment, pour moi je sens quelque chose qui est vraiment sur tous les plans de sa vie en fait, c'est vraiment quelque chose qui est bien présent. J'ai de la carte de la trahison, peut-être quelqu'un qui est à la blessure de la trahison,
peut-être quelqu'un qui a trahi ou qui s'est senti trahi, et qui effectivement lui demande de retrouver ben, l'équilibre en fait, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est un travail sur soi, hein. C'est un travail sur soi, c'est un véritable voyage, hein, de pouvoir... Vous voyez, en plus, avec sa petite lunette, là, il regarde en arrière, il remonte le temps. En fait, c'est ça, c'est la carte du temps. Alors, ça nous met en retard, on va regarder un petit peu pourquoi ça nous met en retard, mais si vous voulez, on remonte le temps. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a perdu le nord, là, vous voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu tous ses repères, qui peut-être a vécu une nuit noire de l'âme, quelque chose qui l'a vraiment... il sait plus. Il ou elle sait plus, pardon. Enfin, vous remettez, voilà, avec ce qui vous convient. C'est quelqu'un qui était enfermé dans des codes de conduite. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné aux autres. Vous voyez, c'est pour moi quelqu'un qui a toujours été présent et qui peut-être se sent vieux avant l'heure. Vous voyez. Et c'est ça, et en fait, vous voyez, même ce personnage est de l'autre côté. Vous voyez, même là, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre parce qu'ils sont tous tournés de l'autre côté, vers le temps, vers le passé. Alors peut-être quelqu'un qui a une blessure de trahison, mais quelqu'un qui l'a trahi par le passé. Vous voyez, là aussi, on regarde vers le passé. Vous voyez, là, on a le renard. Alors, effectivement, ça peut être le symbole du travail, mais pour moi, c'est plus, vous voyez, c'est la ruse, c'est le... Et là aussi, c'est pareil, on regarde vers le passé. On a quelqu'un, ouais. Quelqu'un qui a peut-être perdu une femme. Hein. C'est peut-être un homme qui a perdu une femme ou une femme qui a perdu son chéri. Il y a une séparation, il y a de la distance. Hein. Ouais. Pour moi, il n'y a plus de correspondance entre eux. Hein. Bon, j'ai de la victoire. On va aller voir, on va essayer de creuser un peu plus, voir un petit peu ce qui nous met, ce qui nous met en retard déjà. Et puis on va regarder un petit peu ce qui s'annonce. Alors, qu'est-ce qui nous met en retard? Qu'est-ce qui nous met en retard? Allez, un message clair s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous met en retard? Qu'est-ce qui nous met en retard? Qu'est-ce qui nous met en retard? Alors, j'ai pas vu qu'il y en avait autant. Hop. Allez, une petite dernière. Ouh. Ah bah. Voilà. Voilà. Donc, bon. Alors, je vais juste regarder s'il n'y en a pas une qui est tombée. Visiblement, non. Donc c'est bon. Allez, donc qu'est-ce qui nous met en retard? Alors, ce qui nous met en retard, je vais laisser ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, moi je voulais remonter un petit peu. Ce qui nous met en retard, alors, cette introspection, alors moi je pense que c'est quelqu'un qui est en introspection déjà depuis un moment. Parce que là effectivement on conscientise de l'évolution, on a une chance, c'est quelque part, c'est ce qui nous permet le fait de pouvoir voir ce que notre enfant intérieur a réellement besoin, ce qu'il veut. Du coup on voit effectivement les choses peut-être sous un nouvel angle, et effectivement, on sait qu'on doit fermer une porte, notamment celle du passé, et qu'on doit ouvrir notre porte du présent, c'est-à-dire d'être dans le ici et maintenant, dans le but de pouvoir construire le futur, mais dans le présent. Enfin, on se projette pas trop loin, on construit au fur et à mesure, voilà, c'est ça. Et on construit au fur et à mesure, effectivement, notre avenir, mais tout en restant dans le présent. Et effectivement, c'est une personne qui déjà peut-être prend conscience qu'elle a une mission d'âme, une mission de vie. Effectivement, c'est quelqu'un qui va peut-être reconnecter plus à sa spiritualité. Quelqu'un qui va... Alors, la spiritualité... c'est un bien grand mot, hein, pour moi, c'est pas être perché avec des plumes
et on vit en haut de la montagne sans wifi et sans télé, hein. Enfin bon, ça c'est ma vérité à moi, hein. Je ne veux offenser personne, mais effectivement pour moi ce n'est pas du tout ça. Être dans la spiritualité, c'est d'être à l'écoute d'un plan de conscience différent que notre intellect et notre émotionnel, et même notre corps finalement. C'est de prendre conscience qu'il y a encore autre chose au-dessus de nous et de s'écouter soi-même et d'écouter son âme. Voilà, tout simplement. Après, je pense qu'on peut être parfaitement ancré dans la matière, pouvoir profiter de sa vie et de tout en étant spirituel et tout en ayant une évolution spirituelle très dynamique. Donc voilà. Donc après, remettez en fonction, bien évidemment, ce n'est que ma propre vérité personnelle. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, effectivement, a conscience de tout ça, a conscience peut-être même des ouvertures qui lui sont présentées aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un voilà, qui conscientise peut-être des synchronicités des gens, qui va faire attention justement aux personnes qu'elle va rencontrer. Est-ce que c'est dans un but bien précis et tout ça? Excusez-moi, j'ai chaud. Voilà. On a quelqu'un voilà, qui va être plus à l'écoute finalement de son destin, tout simplement. On demande finalement à cette personne qui est aujourd'hui peut-être encore en phase d'enfermement, qui n'ose peut-être pas s'ouvrir aux autres. Alors pas parce que on n'en a pas envie, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a du manque qui ressort, mais il est peut-être difficile d'annoncer sa propre vérité. Voilà. Et c'est peut-être ça, peut-être que c'est cette personne, elle n'ose pas prendre sa place. Peut-être qu'elle n'ose pas retourner voir ses enfants si c'est ses enfants, ses amis, sa famille, et d'annoncer sa propre vérité. Sauf que ce parcours-là, cette évolution, ce cheminement, il est nécessaire, déjà était nécessaire pour cette personne, mais c'est qu'en plus, il va falloir s'affirmer pour le coup. Voilà. Que ce soit, peu importe finalement la blessure, effectivement, là, ce qu'on demande à cette personne, c'est de pouvoir s'affirmer, d'être dans le soi. Le soi, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi fait un travail sur l'ego, vous voyez, quelqu'un qui, effectivement, peut-être sans l'ego, sans la protection du masque, parce qu'on a mis peut-être le doigt sur des blessures de l'âme, du coup on se sent peut-être un peu plus vulnérable, et donc forcément comment on va arriver à parler aux gens sans que d'accord, c'est peut-être ça. Alors effectivement la parole, la réunion, effectivement peut-être qu'on a on a encore, vous savez, il faut sortir de sa zone de confort là pour le coup. Là, il faut sortir de sa zone de confort et de pouvoir dire sa vérité. De finalement, peut-être, je ne sais pas moi, vos parents vous ont peut-être blessé à l'époque, c'est de pouvoir en parler sans forcément effectivement leur jeter la pierre. Je pense que nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, donc effectivement le but étant de ne pas leur jeter des cailloux, mais de pouvoir arriver à parler de soi, c'est-à-dire de ce que vous avez ressenti, et de pouvoir l'exprimer, que ça sorte. Là vraiment c'est quelque chose qui doit sortir. Alors peut-être sur la prochaine pleine lune, moi cette carte elle me parle toujours avec cette lune là qui me saute aux yeux, même là d'ailleurs, vous voyez, ça y est, je vais avoir des lunes partout. Mais effectivement c'est de pouvoir de pouvoir arriver à s'exprimer pour à nouveau pouvoir construire sa vie. Construire sa vie. Et c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, parce que là on le voit, là, toutes ces petites pommes là, c'est peut-être quelque chose qu'on a maturé pendant peut-être 9 mois. Peut-être 9 mois pour comprendre que qu'on a des désirs, qu'on a des attentes, qu'on a besoin de s'écouter soi. Voilà, pour moi, c'est même cet enfant-là, c'est l'enfant intérieur. C'est de pouvoir retrouver, en plus avec une espèce d'harpe, de retrouver cette harmonie, parce qu'on écoute enfin, voyez, l'émotionnel. Peut-être quelqu'un qui n'était pas connecté émotion, hein.
Et quelqu'un qui retrouve effectivement le compromis. Alors là, vous voyez, en dessous de la réunion, effectivement, c'est peut-être l'occasion, il va y avoir peut-être des occasions pour cette personne, avec son entourage, de pouvoir justement exprimer sa propre vérité, de sortir de cet enfermement. Et bien évidemment, ben, les gens vont comprendre le compromis, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, du moment qu'on est dans sa vérité, il n'y a pas de raison que les gens ne nous acceptent pas tel que l'on est. Voilà. Effectivement, bon, il y a le cadeau. Il y a le cadeau, la tranquillité qui arrive. Effectivement, ben, c'est ce cadeau-là que vous devez vous faire pour pouvoir retrouver l'équilibre dans votre vie, de pouvoir oui, faire preuve finalement de peut-être plus de sagesse envers vous-même. Voilà. C'est vraiment quelque chose... ouais. Oui, c'est ça. On a peur de... Ouais. Oui, c'est quelque chose qu'on réfléchit depuis un moment, vous voyez. On a peur d'y retourner, hein. On a peur d'y retourner. En fait, finalement, on a finalement fait la lumière et peut-être qu'on a peur d'être celui qui accuse, du coup. Peut-être que c'est une personne qui avait été accusée précédemment. Et là, le fait d'avoir fait ce travail, peut-être aussi de remarquer qu'on a un entourage qui est peut-être pas le bon, hein. Peut-être aussi qu'on a sur notre propre vérité, peut-être qu'on a des personnes à remercier et à pardonner, et puis de leur dire, bon ben voilà, hein, merci pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. J'ai réfléchi, voilà, à tout ça. Et de pouvoir dire, bah, écoute, je te demande pardon, moi j'ai pas bien réagi, tu n'as pas bien réagi, bah, voilà, je te demande pardon, et puis à partir de maintenant, chacun va suivre un petit peu son chemin. Effectivement, c'est peut-être ça aussi. Mais on a peur, hein, du coup, d'y retourner. On a peur d'y retourner. Hein. C'est quelque chose, alors, on en rêve, mais voyez, pour moi, c'est pas quelque chose que, voilà, on a peut-être peur de ce qui va arriver. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose... c'est écrit, j'ai envie de vous dire. Hein. Là, pour le coup, pour moi, c'est écrit. Ouais. Bon, ça a à voir avec cette séparation. Hein. Voyez, là, pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être conscientiser... Oh, j'ai un retour. Hein. Alors, peut-être quelqu'un qui a quitté son autre et qui, en regardant dans le passé... se rend compte peut-être de la richesse que lui procurait cette relation. Et effectivement, on rentre du coup dans cette phase de changement où on a peut-être envie de revenir, mais on a peur des accusations, c'est ça. Et d'où le verdict qu'on a, effectivement. Alors là, c'est pas... Alors, oui, pour le coup, c'est pas là sur ça, on a peur du verdict. En fait, on travaille sur soi peut-être pour avoir le bon verdict. Donc pardon, je rigole, mais c'est nerveux. Vous inquiétez pas. Oui. En fait, on se protège, c'est ça. C'est ça en fait. C'est pour ça que ça prend du temps. On se protège des accusations. Parce que finalement, on ne sait peut-être pas. Alors peut-être que cette personne, tout à l'heure on avait la carte de la trahison, peut-être que cette personne a trahi finalement cette femme. Alors on parle peut-être d'un homme ou vice-versa. Vous remettez effectivement à ce qui vous parle le plus pour vous et vous remettez le reste sur votre autre. Et si ça ne vous correspond pas, ne prenez pas, hein, d'accord. C'est pas grave, des vidéos il y en aura d'autres et puis vous verrez, voilà, il y aura d'autres messages une prochaine fois. Là, moi, de ce que je sens et de ce que je vois, c'est effectivement sur cette personne-là, alors qui a peut-être trahi cette personne, enfin cette femme, et qui, au bout d'un moment, le fait de s'enfermer, de regarder un petit peu son parcours et tout ça, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui regarde sur le passé, qui regarde tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a été finalement, et là, il se rend compte que... on ne s'est peut-être pas comporté de la meilleure façon. Et là, on comprend qu'effectivement, peut-être que cette histoire était destinée, écrite, et effectivement, on a des parcours âme sœur, flamme jumelle, qui effectivement... on a cette phase d'introspection qui nous permet de conscientiser de certaines choses, et notamment sur notre propre intériorité pour être dans le soi. Et donc forcément, là, on sait qu'on doit parler et ça prend du temps.
bon, quoi qu'il en soit, la réunion, j'ai un compromis. J'ai effectivement peut-être des retrouvailles voilà, avec un entourage proche suite à cette introspection, mais peut-être aussi avec une femme. Mais une femme, pour le coup, on y travaille encore parce que là, vraiment, oui, on est à l'étape du rêve, là, si vous voulez, on n'y est pas encore. Hein. C'est quelque chose, enfin, je vous dirais, si effectivement on est sur une relation âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle, effectivement, on a un contrat de base, d'accord? Donc, effectivement, oui, peut-être que cette personne a conscience de ça d'ailleurs. Peut-être qu'elle a conscience de ça, peut-être qu'elle fait même, vous voyez, qu'elle essaye justement d'y retrouver son chemin. Il lui a peut-être fallu du temps pour y retrouver, pour remettre la boussole sur le nord, là, pour le coup. Mm. Bon, il y a eu, effectivement, c'est ça, il fallait prendre conscience, hein. Il fallait s'élever au-dessus de tout ça pour pouvoir prendre conscience que c'est finalement, il y a eu une séparation, mais c'est peu, voilà, finalement, c'est une relation qui nous a apporté une certaine richesse, voilà. Voilà. J'ai le changement, j'ai le retour, hein. Mais bon, voilà, on a peur, hein. Là, pour le coup, c'est un homme qui a peur d'être accusé. Alors peut-être une femme aussi qui a des enfants. Enfants, pas, voilà, là on le voit, le petit bébé bas âge, alors peut-être, voilà, enfant bas âge ou jeune, hein, peut-être avant l'adolescence, hein, jusqu'à 10 ans, une dizaine d'années, je pense. Euh, voilà, il a peur, ouais, c'est ça, il se protège, hein, il se protège. Mm. Il fallait se faire ce bond en arrière, hein. Il fallait. C'est une personne qui réfléchit un peu trop, hein, pour le coup, qui est peut-être encore un peu trop dans le mental et pas assez oui, vous voyez, ne va pas au fond des choses. Là, pour le coup, oui, c'est peut-être quelqu'un qui doit lâcher encore un peu d'ego, parce que là, sinon, il ira pas, quoi. S'il conscientise trop, au bout d'un moment, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Allez, on va regarder l'évolution pour ces deux personnes. Quelle est l'évolution? Un message clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, la dernière carte, on est sur la crise. On a la séparation. Finalement, c'est quelqu'un qui s'est méfié. Peut-être un message que cette personne, cette femme, lui a envoyé ou l'inverse. Il y a quelque chose. Alors, peut-être que c'est... Alors, pour moi, c'est pas la tromperie. Vous voyez, pour moi, c'est le masque qu'on porte. Et c'est justement parce qu'il y a des blessures, vous voyez, la carte de la blessure. C'est quelque chose qui va venir réveiller les blessures. La séparation avec cette femme vient réveiller les blessures. Parce que là, on a la naissance, mais pour moi, là, c'est plus le réveil et le réveil des blessures. C'est le réveil des bobos du cœur, là, vous voyez. Et c'est quelque chose, ouais, qui a été gelé, mais complètement gelé. Il y a une période où effectivement on a quelque chose. On va aller regarder un peu plus. Déjà, je voudrais compléter cette première ligne. Allez, une dernière pour compléter. Bon, ce sont des personnes qui sont protégées, hein, d'accord? Bon. J'ai de l'évolution, hein, une belle évolution, effectivement. Alors, c'est peut-être là, pour le coup, c'est peut-être cet homme qui va envoyer un message à cette femme, ou peut-être que cette femme va remettez effectivement en fonction de votre situation, mais quoi qu'il en soit, l'échange peut arriver alors peut-être pas directement sur le même échange, mais voilà, après peut-être plusieurs jours de communication, peut-être arriver sur une invitation, quelque chose, peut-être une soirée entre vous, aller boire un café, dîner ensemble. Alors dîner ensemble, bon, peut-être pas au resto, mais voilà. J'ai quelque chose qui se dessine, j'ai le happy end là, j'ai de la protection derrière. Bon, il y a une attraction, hein, entre eux, hein. Il y a quelque chose, ouais. Bon, j'ai l'élévation, j'ai les foudres. Ouais. Alors,
Ouais, c'était un temps de pause. Bon, il n'y a pas eu de communication hein, entre eux. Bah ouais, c'est ça. Bon. Donc, lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, remettez sur votre situation. Vous avez quelqu'un qui, du coup, était méfiant. Quelqu'un qui a coupé toute communication, quelqu'un qui a porté un masque, qui a... alors, ça peut être aussi une triangulaire, peut-être quelqu'un qui était déjà dans une union, qui n'avait peut-être pas la force d'en sortir, ou peut-être que cette personne est allée vers une relation qui finalement était moins compliquée pour lui ou elle, et qui effectivement... oui, apporter un masque en disant non, ça va plus entre nous, je te quitte, voilà. Effectivement, ce n'était qu'un masque et finalement, quand on arrive au point où on se sépare, et c'est finalement ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que ce qui déclenche la crise, ce qui déclenche le réveil des blessures, c'est la séparation. C'est la crise en fait, c'est la crise de trop quoi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase là pour le coup. Bon, on a quand même voilà, après cette introspection, effectivement quelque chose qui va bien se terminer entre eux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, on nous dit très bien qu'on est protégé et qu'il y a une attraction entre eux. Peut-être un homme qui a essayé de fuir parce qu'il n'y retrouvait plus ses repères, parce qu'effectivement, on le sait, hein, sur certaines relations en lien d'âme, il est très facile au départ de la relation d'en perdre son latin, hein, où on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la figure, et puis finalement, bon, c'est une période d'introspection, mais c'est une période où on va s'élever au-delà des obstacles, au-delà des blessures et des... Alors des blessures, oui et non, parce que bon, tout dépend dans quel type de relation vous êtes, mais effectivement... il y a un travail voilà, sur les blessures, merci. Il y a un travail sur les blessures qui doit être fait. Et effectivement, par rapport à ça, il devient nécessaire de mettre fin, effectivement, pendant un temps à la relation pour pouvoir, déjà pour ne pas faire souffrir l'autre, à un moment donné, ne serait-ce que sur la relation flamme jumelle où on sépare les deux jumeaux, enfin les deux jumeaux, car les jumeaux sont deux, on sépare les jumeaux pour justement, mais pour pas qu'ils s'entretuent. Hein. Simplement, c'est pas possible. Il y a tellement de différences, il y a tellement d'opposition qu'il faut les séparer pour comprendre justement de la richesse de la relation, pour qu'ils comprennent que justement c'est complémentaire. C'est-à-dire que ce que nous on n'a pas, c'est l'autre qui va nous l'apporter. Et ce que nous on a, on va pouvoir l'apporter à l'autre. Enfin voilà, il y a un système de... ça s'emboîte bien hein, au niveau de la chose. On a effectivement, pendant cette période de séparation, on a effectivement des foudres qui nous tombent sur le coin de la figure pour pouvoir justement conscientiser et pour pouvoir s'élever. Donc cela, c'est vraiment sortir de l'ego et de pouvoir aller justement vers notre authenticité, donc le soi. Voilà. Ouais. Donc là, c'est vraiment voilà, les foudres pour connecter hein, justement à notre spiritualité, à notre conscience spirituelle et de prendre conscience qu'on a une âme et qu'on a aussi notre enfant intérieur et qu'il a besoin aussi de l'amour et notamment de l'amour inconditionnel. Hein. Donc voilà. Donc c'était un temps de pause effectivement où il n'y avait pas de communication et finalement le fait qu'il n'y ait pas de communication, c'est pour les deux, c'est une chance. C'est une chance parce que au bout d'un moment, par exemple, là, la personne qui ne souhaitait pas, notamment du coup cet homme, qui ne souhaitait pas aller vers son autre, c'est dans cette période-là qu'il va prendre conscience que c'est son âme sœur, qui va faire le boulot qui lui est demandé, notamment le travail sur les blessures, d'écouter l'enfant intérieur, de libérer les colères, d'accorder le pardon, de le donner, hein, ce pardon, et de finalement de se dire, voilà, effectivement, c'était reculer pour mieux sauter, on va dire ça comme ça. Et là, à partir de là, effectivement, on dit oui, hein, bien sûr. Oui. On dit oui, oui. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui va envoyer un message. Parfait, écoutez, ça c'est top, j'adore. j'adore. Bon, des bonnes nouvelles en perspective, on va essayer d'en mettre une de plus.
Ouais, quelqu'un qui, voilà, qui a été dans l'épreuve, euh, qui a été dans l'épreuve, mais c'était pour l'amener à faire des choix, à se positionner. Mais au départ, et qui était pas parti pour se mettre en couple, hein. Quelqu'un qui a peur de l'engagement, là, hein. Ouais, quelqu'un qui n'était pas à l'écoute de ses émotions, pas à l'écoute de ses sentiments, euh, qui a mis le truc sur off, là, hein. Trop d'instabilité, pas assez sécurisant, pas assez... et j'ai des addictions, hein, faites attention à ça. Hmm. Peut-être une période, une crise qui a commencé depuis le printemps. Au niveau des signes, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, voilà. Mais là, pour moi, ça m'évoque plus la période, hein, plus la période du printemps où ça s'est peut-être pas... Voilà, ça s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité. Donc, on vous confirme bien que c'est l'amour véritable, hein, qu'il faut arrêter d'être méfiant. Ouais. Ouais, un homme qui retrouve finalement parce qu'il comprend qu'on est, on est, qu'il est, pardon, qu'il est dans une relation en lien d'âme, qui fait la lumière un petit peu sur ce qu'il a vécu précédemment par le passé, qui va peut-être mettre le doigt sur ses blessures, va enfin conscientiser que oui, il a le droit, oui, il le mérite, c'est de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel, et là effectivement, ben, on fait la lumière sur tout ça, et je vous dirais, à bas les masques, quoi. Là, c'est quelqu'un qui retrouve enfin une stabilité et qui est prêt finalement, qui va être prêt à ne plus partir. Hmm. Ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, hein, si c'est une personne qui a la blessure du rejet, ouais. Oui, qui effectivement, oui, c'est ça. Quelqu'un qui avait décidé de mettre fin à la relation. Alors, rien n'arrive par hasard, on le sait tous. Donc effectivement, peut-être qu'on l'a amené à se séparer de son autre, tout simplement pour entamer ce processus de transformation, quelque chose sur lequel il a lutté, quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui ne voulait pas de ça, peut-être qu'il a pris conscience qu'il était dans une relation âme sœur, flamme jumelle, voilà, et qu'il s'est dit, voilà, non, c'est pas pour moi, hein. C'est pas pour moi, c'est trop dur, trop compliqué, et oui, et c'est ce qui le met fatalement dans l'épreuve jusqu'à qu'il retourne vers son autre, jusqu'à qu'il prenne le temps. Alors, c'est même pas revenir vers l'autre, là, alors, c'est pas revenir vers l'autre, parce que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de prendre conscience de qui on a été jusqu'à présent. C'est-à-dire de l'enfant qu'on a été, alors bébé par les récits de nos parents, mais après de prendre conscience de l'enfant qu'on a été, savoir si on était sage, pas sage, machin, savoir quelle blessure finalement sur la relation flamme jumelle. On le sait, le chaser a la blessure de l'abandon et le runner a la blessure de rejet. Effectivement, il est quand même bien de savoir, parce que quand même, voilà, sur ce type de relation, il y a tout un travail psychologique à faire, hein. C'est pas que l'écoute de ses ressentis et tout ça, il y a quand même un travail de fond à réaliser pour pouvoir déjà conscientiser de qui on est et pouvoir peut-être adapter aussi notre comportement déjà pour nous préserver nous, mais aussi pour préserver son autre. Et effectivement, c'est quand on fait ce rembobinage vers le passé, où là, on va effectivement, c'est une épreuve, hein, parce que voilà, hein, c'est pas facile de revenir vers le passé, pas facile de voir à quel moment on a peut-être mal agi, hein, encore qu'on peut pas parler de ça parce que ce sont des expériences que l'on a vécues, donc on peut pas non plus se jeter la pierre, hein, mais effectivement de comprendre un petit peu, de dire bon là ce jour-là je me suis emballée avec elle ou avec lui, remettez en fonction de votre situation, mais je me suis emballée, mais effectivement est-ce que ça valait le coup que je m'emballe autant? Et alors pour peu que cette personne peut-être voilà, si cette personne par exemple sur la relation flamme jumelle comprend que je suis le chaser, j'ai la blessure de l'abandon, donc moi j'ai peur effectivement que mon autre m'abandonne, peur qu'il me laisse là, mais effectivement en face, si on sait que l'autre a la blessure du rejet, effectivement on va peut-être prendre plus conscience et de se dire en fait cette personne ne s'autorise pas le droit d'exister, et donc forcément on va peut-être faire un peu plus preuve de compassion, et là on va pouvoir réfléchir correctement, de façon un peu plus pragmatique, pour pouvoir justement sortir de l'épreuve.
Voilà. Donc là, c'est vraiment... ouais, c'était le temps de pause pour pouvoir sortir de ça. Bon, j'ai la période du printemps à nouveau qui se redessine, hein. Ouais, il y a peut-être, vous remettez en fonction de votre situation, il y a peut-être une relation en triangulaire. Donc, c'est-à-dire une troisième personne qui vient effectivement prendre toute l'attention de votre autre, notamment ami Chaser. Si effectivement l'attention n'est pas portée sur vous, ben oui, il y a peut-être de fortes chances que vous pensiez que votre autre ne vous aime pas, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ouais, quelque chose qu'il fallait... ouais, c'est un temps de pause, effectivement. Peut-être du printemps à cet hiver, quelque chose qui va... où on fait le choix. Ou peut-être, voilà, cet homme va mettre sur off, hein, va sortir de cette instabilité qui s'est provoquée tout seul, hein, parce qu'on le sait que ça, c'est de sa responsabilité à lui. Il se l'est provoqué, effectivement, il va sortir, il va faire un choix. En dos de deck, j'ai la femme, hein, donc on fait le choix de l'autre. Hein. Il y a des choses, oui, qu'il a gardées secrets. Des choses qui ont pris du temps. Bon, j'ai de la réconciliation qui arrive. Donc là, vraiment, pour moi, il n'y a pas de... Effectivement, il faut laisser le travail se faire, même si c'est compliqué pour vous. Si vous regardez effectivement et que ça parle de votre autre, effectivement, je comprends que ce soit difficile, cette attente, c'est un peu long, mais effectivement, c'est pour mieux après. Donc, autant lui laisser peut-être quelques mois de plus et de voir après ce qui arrive. Voilà, tout simplement. Allez, quelques conseils pour terminer ce tirage. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Oui, c'est ça, gardez l'esprit ouvert. Il y a des choses que vous-même, vous savez. Donc, n'allez pas remettre en cause ce que vous savez. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, profitez de ce temps. Si c'est vous qui regardez et que ça parle de votre autre qui vous a quitté, qui effectivement est dans une phase d'introspection, mais profitez de ce temps pour travailler vous aussi de votre côté. Notamment si vous faites partie, si vous êtes en relation lien d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est quand même important de faire ce travail sur soi parce que on ne peut pas pour les flammes jumelles, par exemple, sortir de la phase de séparation si on n'a pas fait quand même un minimum de travail sur soi, sur son intériorité. Donc prenez le temps. Effectivement, au lieu de voir les choses, mon autre va revenir parce qu'on est flamme jumelle. Ok, vous êtes flamme jumelle, très bien. Mais n'empêche que vous faut bosser quand même. Voilà. Donc prenez le temps oui, prenez le temps pour vous de regarder justement. Ne voyez pas que le côté noir ou blanc. La vie, c'est du vert, c'est du bleu, c'est du rose. Découvrez, explorez votre intériorité, tout comme le fait votre autre. Hein. Si votre autre est capable de travailler, vous êtes aussi capable de bosser à minima quand même. Hein. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Oui, tout va s'arranger, oui. On nous demande aussi également de ne pas perdre la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Effectivement, pour arriver à toute cette concrétisation de choses, je vous dirais que les lois de l'univers sont simples, il nous faut actionner dans la matière. Donc effectivement, il n'appartient qu'à vous d'ailleurs de travailler sur vous, de pouvoir évoluer vers votre intériorité. Et ça, effectivement, c'est une grande aventure. Et de faire preuve de clairvoyance finalement vis-à-vis de soi-même. Déjà, c'est pas mal. Je pense que votre autre est sur le bon chemin. J'ai du happy end juste ici. Pas de raison que les choses ne se fassent pas et qu'elles ne se dessinent pas. Donc, allez-y, enclenchez. Hein. Il vous faut aller du point A au point B.
Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez reçu des messages. Si ce n'est pas le cas, vous ne prenez rien, vous mettez tout à la poubelle. Ça sera pour une prochaine fois. Et écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vos commentaires en bas, faites-moi vos retours. Quelles sont vos énergies, comment vous vous sentez en ce moment. N'hésitez surtout pas à me faire votre retour en bas dans les commentaires. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao ciao.